Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne à la une d'ici 19h20 ce soir. Michel Barnier à Mathilde. Et puis, bientôt le début des vendanges. Mais comment déterminer la date idéale alors que les grappes ne mûrissent pas au... Ça y est, c'est fait. Donc, après 51 jours d'attente, Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre. Et c'est Michel Barnier, une figure historique de la droite qui a récupéré les... Et on y reviendra bien sûr dans la deuxième partie d'ici 19h20 consacrée à l'actualité nationale. Plus qu'une question de jours, d'heures même, avant le début des vendanges. La date officielle doit être annoncée ce samedi, mais les grappes ne mûrissent pas partout au même rythme. C'est là qu'intervient le réseau Matu. Des prélèvements sont réalisés sur plusieurs parcelles pour déterminer la date des premiers coups de sécateur. Reportage dans l'Aube de Geoffrey Tridon et Pauline Lermite. Et l'autre question qui occupe les vignerons en ce moment, c'est celle de l'hébergement des 120 000 saisonniers attendus. On se souvient des vendanges de la honte l'an dernier avec ces affaires de logement insalubre. Eh bien, certains viticulteurs œuvrent pour renouer avec un accueil chaleureux, familial. Sophie Dumais et Xavier Claes. Et notre dessinateur du jour, Daniel Cazenave, n'a pas oublié justement ces vendanges de la honte. 4 jours depuis la rentrée et vous vivez peut-être déjà de nouveau le casse-tête du choix des vêtements le matin pour vos enfants. Eh bien à Reims, la question ne se pose plus pour les élèves de 5 établissements. Ils expérimentent depuis aujourd'hui le port de l'uniforme. Alors à quoi ressemble-t-il et qu'en pensent les principaux intéressés? Réponse à l'école Sculpteur Jacques, Isabelle Forboto et Claudine Crène. Si vous n'êtes pas encore à table, notre page spéciale consacrée à la foire de Châlons ce soir risque de vous donner faim. Notre équipe vous emmène découvrir les stands dédiés aux spécialités gastronomiques de toutes les régions et même du monde. Un rendez-vous festif pour les restaurateurs. Kelly Lafin et Paul-Antoine Boudet sont allés à leur rencontre. Et oui, ça donne faim. Enfin, à ne pas manquer ce soir sur France 3 Grand Est, 22h55, un documentaire inédit, autonome, signé Philippe Pichon, une immersion dans l'école de la vie autonome de Nancy, l'EVA, qui permet à de jeunes adultes en situation de handicap moteur de gagner en indépendance. En voici un extrait. Voilà pour l'information régionale à retrouver aussi sur grandest.france3.fr. Ici 19h20 continue avec l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À la une bien sûr, la nomination de Michel Barnier à son pour la suite d'ici 19h20.